Tu as même dit, ce disque est né du chaos du monde et de mes propres colères. Oui, moi je n'aime pas l'injustice. J'ai vécu aussi des injustices. Et, pour moi, me battre pour moi, c'est aussi me battre pour les autres. C'est là le clap pour Swad. Enfin, Swad Massi dans la ref. Enfin. Alors Swad, tu connais le principe de la ref? Non, pas du tout. C'est un échange de mots et d'images. C'est pas une interview. C'est génial. Et d'ailleurs, à la fin de l'entretien, c'est toi qui peux me poser des questions ou me montrer des images si tu veux. Tu peux poser ce que je veux comme question? Libre. Oh là 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 là. À condition que tu répondes aux miennes. Ah ok, bien sûr. Alors, le principe, c'est que je vais plonger tout de suite dans les images que tu mets toi-même en ligne sur les réseaux. Et la toute première, si tu peux appuyer en haut à gauche. Ah, c'est ça que... Oui, alors c'est... C'est moi qui joue la batterie? Ouais. J'essaye. J'ai choisi ça parce que c'est pas du tout l'image qu'on a de toi d'habitude. Ouais. Tu sais, j'adore la batterie. J'ai une frustration. À chaque fois, je me dis c'est trop tard. Quand j'avais 30 ans, je dis c'est trop tard d'apprendre la batterie. Je disais j'avais pas le temps. 40 ans, je me dis la même chose. Là, j'ai 50 ans. J'ai envie de me faire plaisir. Et voilà, dès que j'aurai le temps, je vais prendre des cours de batterie. Parfois, il y a des commentaires super gentils qui m'encouragent. Et parfois, il y a des gens qui me cassent quand même. Hein. J'ai le rythme, quand ça va. Oui, t'as le rythme. Et j'ai remarqué d'ailleurs que lors d'un concert à la Fête de l'Humanité, Oui. tu t'y étais mise à la batterie en Tout à direct. fait, oui. Il y a des rythmes que j'arrive à jouer, mais bon, je vais apprendre On va en parler les prochains jours. des rythmes de Swad. Sur ce nouvel album, le premier extrait que je voulais te partager, c'est celui-ci. Ah oui. C'est donc avec Gaël Faye. C'est l'écrivain, mais aussi rappeur franco-rwandais. Rappeur. Et le titre, c'est D'ici et de là-bas. Explication du titre. Alors, d'ici de là-bas, on a trouvé ce titre qui nous correspondait à tous les deux, parce que tous les deux, et pas mal d'autres personnes vont se retrouver dans cette chanson. On est d'ici et de là-bas. Et j'ai envie de dire que c'est une richesse. C'est une vraie richesse, surtout aux jeunes qui nous regardent. Et il faut le prendre comme ça et le vivre doublement et fièrement. Mais c'est aussi d'ici et de là-bas musicalement. C'est pas les sonorités les plus fréquentes chez toi quand même. Non, même si de plus en plus tu évolues. Oui, mais si moi j'ai C'est jamais du blues, là, hein. voulu m'enfermer dans un seul style de musique. Moi j'adore toutes les musiques et ça c'est des musiques africaines. Je fais aussi un peu de musique blues, rock. Voilà, je ne m'interdis rien en musique. Et Gaël Faye, comment s'est faite la rencontre? Alors Gaël Faye, j'ai été le voir un spectacle qui s'appelait Spectacle éphémère. Il était avec deux autres artistes et j'ai adoré, bien sûr. Je le connaissais parce que j'avais lu déjà son livre il y a, je crois, plus de 15 ans ou 17 ans. Et j'aime sa plume, j'aime sa poésie. J'ai toujours rêvé de chanter avec lui. On s'est rencontrés, on a discuté longtemps, on a fait 2 rendez-vous. Je lui ai fait part de mon écrit et de mon souhait de chanter avec lui. Et ça s'est passé comme, je ne sais pas comment dire, vraiment très... Naturellement. Naturellement, oui. Alors ce nouvel album, c'est le 8e si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Zagat, ça veut dire? Ça veut dire, ça se gâte, ça veut dire... Tu sais, nous, quand on fait une connerie, quand on rentre de l'école, c'est un de tes frères, tu dis Zagat avec Lyon, ça veut dire évite de rentrer. Ça va se gâter. Bah, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. On vit dans des eaux troubles, malheureusement, avec la guerre, avec tous ces innocents qui meurent. Je me sens vraiment acculée et vulnérable. Je ne sais pas quoi faire. Du coup, j'ai écrit des chansons pour dénoncer un petit peu ce qui se passe. Ouais, tu as même dit, ce disque est né du chaos du monde et de mes propres colères. Oui. Parce que moi, je n'aime pas l'injustice. Et j'ai vécu aussi des injustices. Et l'un me rappelle l'autre, l'un me renvoie vers l'autre. Et pour moi, me battre pour moi, c'est aussi me battre pour les autres. Tu te bats aussi un peu pour tes filles parce que tu te demandes dans quel monde elles vont vivre, non? Pas que pour mes filles. Honnêtement, pour toutes les personnes et pour tous les jeunes. Moi, je discute souvent après mes concerts avec des jeunes. C'est fou, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on avance dans l'âge, mais ça me touche énormément parce que
comme ils ont confiance en moi, ils m'écoutent, ils me demandent parfois des conseils. Et c'est dur, hein, c'est dur. Si on a envie de leur donner de l'espoir et d'y croire. Et je n'ai pas envie de mentir, mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé de continuer de se battre et d'essayer de propager la lumière autour de nous pour créer un chemin pour cette nouvelle génération. La deuxième image, elle est extraite là aussi de ton nouvel album. C'est ceci. Je te laisse l'écouter, même si tu l'as déjà entendu. Ouais. Prends-le. Je peux. Il y a cette musique qui tourne et qui tourne et qui tourne, mais personne qui l'écoute. Et nos vies, qu'est-ce qu'elles coûtent? Les dollars s'écoulent et s'écoulent et s'écoulent. Quand mon pays s'écroule, les regards se détournent. Autour c'est l'enfer, mais on me dit que sous la terre c'est le paradis qui compte pour ces massacres immondes. L'or et l'argent. Donc avec les Youssoupha, Congo Connection. C'est un conflit oublié encore. Des enfants y meurent au Congo. Malheureusement, comme ça se passe en Afrique, on n'en parle pas beaucoup. C'est une autre forme de racisme, même dans la douleur. Et avec cette chanson, j'essayais de mettre un peu la lumière sur les enfants qu'on exploite dans les mines, malheureusement. Et il se passe plein de choses au Congo, hein, des enfants qui sont exploités, il y a la guerre civile, il y a des femmes qui sont enlevées, violées. C'est pas joli tout ça, mais bon. Et qu'est-ce que t'apporte un garçon comme Youssoupha pour l'expression vis-à-vis de ce sujet-là? Alors Youssoupha, déjà, il est d'origine du Congo. J'adore aussi sa plume. Et pour moi, c'est un artiste, bel artiste, engagé, qui a une vision quand même intéressante globale de ce qui se passe dans le monde. Et j'adore son discours et son engagement. Je trouvais que pareil, qu'il correspondait beaucoup à moi pour faire cette chanson. Est-ce que tu sais quand je t'ai découverte personnellement? Alors, tu es arrivée en France en 2001? Oui, Ça fait un quart de siècle. déjà. Et c'est la jeunesse de la vieillesse, ça. À qui le dis-tu? Alors, à l'époque, je présentais sur France 2 une série d'émissions de variété. J'en ai pas fait beaucoup, mais Ah, tu as quelques-unes. fait ça? Oui, 3-4 je savais émissions, pas. dont D'accord. une qui était... Tu m'as jamais invité, Rachid. Je suis venue plus tard. tu as été invité, mais tu ne le savais pas. Ah bon? Et j'avais notamment fait une émission consacrée à l'année de l'Algérie. Ah, ok. Et j'avais vu, en fait, ce que tu avais fait avec Marc Lavoine. Et j'avais demandé à la productrice de t'inviter sur cette émission-là. C'est comme ça que je t'ai vu pour la première fois ça me en fait vrai. plaisir. Je ne le savais pas. Et tu ne le savais pas et je te l'apprends. Alors, malheureusement, comme mes archives sont très mal rangées, je n'ai pas retrouvé cette émission-là. Mais j'en ai retrouvé une autre sur France 2 également, où on te voit avec Marc Lavoine. Elle est belle cette chanson. Je pense à cette chanson à chaque fois que je me perds dans les rues de Paris. Je me perds souvent. Alors, confidence encore, moi ça m'a fait tout l'été. Ah oui. Après l'émission, ça m'a fait tout l'été. Je t'ai Elle est écouté magnifique. tout cette l'été. chanson. Elle est magnifique. Ce qui me frappe dans le clip, c'est le regard que porte Marc sur Ouais. toi. Il y a une sorte de bienveillance et presque de protection. Ouais. J'ai l'impression qu'il t'accueille en France. Il m'a accueilli, hein, il m'a accueilli. Il est formidable, Marc. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de chanter avec lui. Il est formidable. C'est un bel artiste. Il est humble, il est drôle. Il a beaucoup de talent. La dernière fois que je l'ai vu, c'était chez lui. Et j'ai découvert qu'il faisait vraiment dessiner. Il fait des beaux tableaux. Et je ne sais pas s'il a exposé ou pas, mais je l'encourage à le faire. Il m'a aussi dessiné. Et ouais, très bienveillant et très très gentil. Donc, Bel artiste. c'était il y a quelque temps. Je disais vraiment ce sentiment que tu étais bien accueilli par lui C'est en vrai, France. ouais. On en reparlera un peu plus tard, mais la même chose pourrait se passer aujourd'hui de la même façon, un tel accueil pour une artiste venue d'Algérie, Où ça, en France ou ailleurs? en France. Alors, en France, honnêtement, je suis bien accueillie dans plusieurs salles. J'ai un public magnifique, mais ça veut pas dire que je n'ai pas subi le racisme ou que je ne le subis pas dans la vie de tous les jours. Tu le vis encore? Oui, bien sûr. Ouais.
À un moment, j'avais des tresses africaines et je me suis rendu compte qu'il y avait certains regards posés sur moi qui étaient... il faut que je trouve le terme vraiment ça m'avait vraiment gênée et interpellée. Ça veut dire que ben, je connais le racisme anti-maghrébin, mais ça veut dire maghrébin doublement raciste. Assia Djibar, Le racisme au carré. elle disait que j'écrivais, que ça me permettait de vivre doublement. Et moi, c'était le racisme que j'ai vécu doublement, maghrébine et africaine. Et ça m'a... J'ai compris beaucoup quand certains artistes d'origine africaine qui me parlaient du racisme, j'ai bien vécu, j'ai bien compris. Alors, on t'a toujours présenté, en tout cas dans les premières années, comme la chanteuse folk. Moi, les spécialistes dont je ne suis pas disent que c'est de plus en plus rock. D'ailleurs, au passage, la dernière fois que je t'ai vu sur scène, c'était à Playel. Il y a des fois où, limite, les guitares, pour moi, c'était du hard rock. Hein. Ah non, mais moi, j'adore le hard rock. Ça, je suis une folle. Ah non, mais moi, quand j'étais jeune, quand j'écoutais les Zeppelin, AC/DC, ben, il y avait un contraste avec ce que je suis, vraiment ce que j'étais, surtout une fille très introvertie. Et les musiques que j'écoutais, je pensais vraiment que j'allais devenir folle. Du coup, ça va être rock, et très rock et blues, cette fois-ci sur scène. L'image suivante, c'est une photo qui est sur ton Instagram. Et je dois dire qu'elle est vraiment tombée du ciel parce que moi, chaque fois que je t'ai vu sur scène, j'ai pensé à cette personne. Ah oui, la diva. John Baez. Elle est magnifique. J'ai eu la chance aussi de partager la même scène qu'elle. J'étais dans le sud de la France et elle est venue d'une façon très spontanée. Elle avait reçu un prix et elle nous avait demandé de la rejoindre, de prendre un verre avec elle. C'est là où on a discuté et elle m'avait dit que... Elle dit, est-ce que tu voudrais pas qu'on chante une chanson ensemble? Et elle m'avait proposé une chanson. Et je lui ai dit, non, cette chanson, je voudrais bien composer une chanson. Alors, j'ai composé la chanson, après, ça ne s'est pas fait. J'espère que ça va se faire, mais c'est une artiste qui a beaucoup compté dans ma vie. Puisque je dois aussi te faire des confidences, j'ai eu la chance de l'interviewer à l'époque où je faisais le journal de 13h. Et je crois que je n'ai jamais aussi peu de questions parce que je ne faisais que regarder ses yeux et sa façon d'être. Ah non, elle dégage, elle est lumineuse, elle est solaire, et elle dégage autre chose. Moi, je l'ai vue sur scène, j'ai halluciné. Elle dégage encore plus parce que, d'ailleurs, tu le dis dans une de tes chansons, Anaïsan, et tu chantes, alors, pas très arabophone, je suis un être humain, c'est ça, hein? Et Rachid Arabe qui n'est pas arabophone. Berbérophone, mais je fais des progrès. Je fais des progrès. Francophone, t'as Anaïsan, raison. je l'ai bien dit. Anaïsan, ouais. Donc, c'est à propos de ce titre-là que tu dis. Je suis un être humain. J'ai découvert qu'on a besoin d'artistes comme John Baez ou Dylan pour nous secouer. Oui. Qui te secoue aujourd'hui? L'injustice. L'injustice, ça me révolte, ça me rend malade. Je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que j'ai une mission cachée que je dois changer ou essayer de... En tout cas, il ne faut pas que je reste sans réagir. Ça, c'est depuis que je suis toute jeune. Ouais. Et justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'on parlait de John Baez, là. Le sentiment que j'ai, moi, par rapport à la génération qui est la mienne, c'est-à-dire celle de Woodstock ou des John Baez, montrait à quel point les artistes américains menaient une bataille culturelle. Tout à fait. D'un temps révolu, malheureusement. J'allais y venir, effectivement. Aujourd'hui, avec Trump & Co., j'ai l'impression que c'est complètement inversé. Et j'ai le sentiment, tu sais, chez Lick, on dit que nous, on est le média de la pop med, c'est-à-dire de la pop culture née dans la Méditerranée. Tu en fais partie, bien évidemment, au premier chef. Et tu dis, assez justement, tu dis, j'ai quelque chose à faire. Tu penses que les artistes de la Méditerranée, au sens large, peuvent prendre un peu le relais de ceux qui étaient les protest songers à cette époque-là? Tu peux avoir un rôle particulier là-dedans? En tout cas, j'essaye d'être en accord avec moi-même et d'apporter ma pierre à l'édifice à mon niveau. Et je pense que c'est le rôle de l'artiste aussi.
c'est bien. Moi, j'aime tous les styles de musique, je respecte les choix des artistes, mais je pense que avant, il y avait plus de liberté. Il y avait certains artistes qui étaient plus libres parce qu'ils étaient peut-être indépendants, peut-être c'était une autre époque. C'est l'époque où il y avait des vrais combats pour la démocratie, pour la liberté, pour arrêter les guerres. Et j'ai l'impression que maintenant, à part quelques artistes, hein, mais il y a des acteurs, il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a aussi des personnes aussi qui ne sont pas forcément artistes, mais on essaye, je pense qu'on essaye chacun à son niveau de changer les choses, parce que j'ai l'impression qu'on est face comme Don Quichotte, face à des moulins qui vont nous broyer. C'est ça, c'est le sentiment que j'ai, en fait, face à ceux qui dirigent le monde. On va continuer à regarder des photos qui te concernent. C'est ton manager Samir qui m'a passé quelques-unes des photos d'un événement très récent. Tiens, c'est ça, si tu veux passer. C'était donc à la FNAC. Hein. Saint-Lazare. Il y a 2-3 photos où on voit à la une ton album. Hein. Ouais. C'est assez rare que la FNAC fasse ça. Il paraît même, on m'a dit que pour la première fois, ton album n'était pas classé dans Musique du Monde, mais il était en haut de l'escalator, comme tous les autres albums. Alors Rachid, ça, je n'ai jamais compris ce que ça voulait dire, la musique du monde. Parce que, par exemple, maintenant, j'ai sorti un album qui est rock blues. S'il était classé dans la musique du monde, mais ça veut dire quoi, la musique du monde? Et là, je me dirigeais vers la FNAC et j'ai vu ces grandes affiches. Et j'aurais voulu que mes parents soient là pour les voir. Ouais. Parce que mon chemin était lent et épineux. C'était pas évident ni facile. Mais voilà, merci à mon équipe, merci à ceux qui ont travaillé avec moi, merci à toute ma famille qui était proche, parce que c'est un travail d'équipe et je suis fière d'être arrivée à ça. Et voilà, j'ai envie de faire... Ça m'encourage à faire encore des belles choses. Ouais, on sent que c'est pas anodin, cette photo-là, hein, quand même, ça te remue. Écoute, oui, parce qu'on s'est inspiré pour la photo... Oui, notamment la photo, ouais. des princesses guerrières. Je vais te raconter, Rachid, quand j'étais jeune, comme je te disais, j'étais très introvertie, très timide et j'avais pas très confiance en moi. Et ma mère, elle m'ouvrait la porte, elle me disait, tu as fait des études, tu fais du sport, tu fais de la musique, tu sors, tu restes pas à la maison. Notre princesse, c'était une guerrière et elle dirigeait des hommes. Et franchement, c'était ma mère et toutes les femmes qui m'entouraient m'ont donné l'envie de m'aimer autant que femme. Parce que à l'époque, je me rappelle, j'ai évolué dans une société qui n'aimait pas la femme. Et moi, je ne comprenais pas cette haine. Je ne veux pas généraliser. Peut-être c'est la période, c'était pendant la guerre civile, mais j'ai eu vraiment, malgré tous les problèmes, beaucoup de chance de grandir au sein d'une famille qui m'a donné l'envie de me battre et de faire ce que j'aime. J'avais oublié ça. Maintenant, il y a plein de choses qui me sont revenues. La prochaine fois qu'on se voit, je te raconterai pourquoi. Moi qui ai été élevé en Algérie par des femmes, je comprends tout à fait ce que tu dis. Ah, d'accord, ça me fait plaisir. Élevé et protégé par des femmes. Oui, oui. Mais bon, c'est toi l'invité. Alors, j'ai été frappé aussi en plongeant dans ton Instagram du nombre de grands médias qui t'accompagnent à chaque sortie d'album. Alors, j'ai vu cette fois-ci Arte, France Inter, et le tout dernier notamment, c'est un clip sorti par FIP. Ça, c'est Swan Ah oui, son modèle, c'est mon clip. Figure emblématique qui m'a toujours donné des ailes. Écoute, ce que te dit ton cœur. Aime et pose tes armes. Et pousser à ne pas avoir peur de l'extérieur. Je voulais sortir ça parce que je sais pas si Tu tu te l'avais rends pas compte vu de la. Tu l'as pas vu? Non, je n'avais pas vu. Ça me fait plaisir. C'est C'est. un condensé de plusieurs émotions. Ouais.
T'as quand même, est-ce que tu te rends compte, une presse dithyrambique? Tu te rends compte ou pas? Non, pas du tout. Mais je te crois, hein, ça te Oh, paraît je te tellement dis, incroyable. franchement, je sais pas, je suis pas. Je sais pas, je suis dans mon. T'es dans ton monde. Ouais, je suis dans mon monde. J'en Ouais. ai besoin. Je vais quand même te sortir parce que vraiment, je te la passerai une revue de presse sur toi. Ouais. Alors, on aurait pu le faire sur tous tes albums précédents. Je crois que la plus belle des critiques, je l'ai trouvée dans le journal L'Humanité, qui dit « La douceur de la voix de Souad Massi contraste avec la brutalité du monde ». C'est magnifique. J'ai envie de dire, je sais pas, c'est une belle comparaison. En même temps, autant je peux être douce, autant aussi quand je suis en colère, je peux avoir des orages, on va dire, mais comme tout le monde. Hein. Tout à l'heure, on reviendra sur ta voix et sur ce qu'elle me fait à moi. Mais tu es également, on le sait peut-être moins en France, tu es également une vraie voix du monde arabe, au sens large, hein, du Maroc à l'Égypte. Tu as chanté partout, au Liban, à Dubaï. Oh là là. Ouais. Comment tu vis ce qui se passe là-bas en ce moment? Comment je le vis Tu sais, hier, quand je cherchais des photos, et j'avais pensé à chercher des photos, malheureusement, je n'ai pas trouvé mes photos là parce que j'ai tellement déménagé. Et j'ai pensé à la série. Quand j'étais en série, on m'avait emmené voir un jeune qui travaillait dans un magasin. Je devais aller pour chanter dans une très grosse salle. Ils m'ont dit, c'est un grand fan à toi. Et quand des amis à lui m'ont ramené jusqu'à lui. Et il a failli avoir une crise cardiaque, ce jeune, quand je l'ai vu. Ça m'avait tellement touchée et émue. Je vais te dire pourquoi je te raconte ça. Et ce jeune, il a voulu faire le tour de la série pour la paix en vélo. Et il a été tué malheureusement. Et j'ai plein de souvenirs comme ça dans tous les pays, le Liban, l'Égypte, la Jordanie. J'ai connu ces pays autrement, avec des gens très généreux, avec des gens qui ont une identité, qui ont des prénoms, qui ont des maisons, qui ont des rêves. Et le fait de voir aux informations, parfois je suis choquée, je ne te cache pas, Rachid, toi qui es journaliste, je suis choquée par comment on présente les choses, comment on ne dit pas les choses, comment on essaie d'édulcorer, comment on nomme pas les agresseurs. Mais ça me révolte. Tu es en train de me parler de Palestine. Pas que la Palestine, même aujourd'hui, l'Iran. Alors, il y a des titres ici que maintenant je me dis, est-ce qu'on marche sur la tête? Pourquoi on ne pose pas les vraies questions? Où se trouve le problème? Et je te promets, plus j'avance dans l'âge, et plus j'ai peur. Alors, le constat, il est alarmant. Je suis anéantie. J'essaye d'avoir un semblant de vie normal pour continuer de vivre, parce que c'est pas supportable. Je fais un petit peu de teasing. Dans quelques instants, c'est toi qui vas me montrer des images. Ah oui? Je préviens. Ouais. Et j'assure que je n'ai pas voulu les voir avant parce que justement, je veux garder de la spontanéité. Mais comme je me doute qu'il va certainement être question de notre pays commun, l'Algérie, j'ai une dernière image que j'ai choisie moi-même. C'était en mai 2020, il y a pratiquement 6 ans. C'était juste après la mort d'Idir. Mais donc, à l'époque, on t'y avait accepté, une des toutes premières, de participer à l'hommage à Idir, que je vais te demander de re-regarder quelques secondes. Il est là. Il y avait du beau monde là, hein? Magnifique, très beau projet.
J'ai Cabrel, adoré Le Cabrel. Forestier. Ouais, Le Forestier, d'autres artistes, il y en a que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Des artistes en Algérie, Magnifique. en France, Ouais, ça, qui c'était- s'étaient réunis alors avec une facilité extraordinaire, c'est tout magnifique. simplement parce qu'on leur a dit Ouais. est-ce que vous voulez rendre hommage à Idir. Bah, Alors tu as chanté au moins une fois avec lui. Tu as entendu chanter à Vava Nova au moins une fois avec lui. oui, avec lui, j'ai fait sa première partie à l'Olympia. Après, je l'ai croisé plusieurs fois. On était chez le même tourneur et parfois on discutait un petit peu. On a fait presque la même formation. Il a fait du génie civil, moi aussi. Tu as fait du génie civil? Oui, je suis Ah bah, ingénieure au génie civil. Lui, on a fait géologie aussi, pareil. Et on a un point commun, un autre qui est drôle, super drôle. Ça, j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Il avait accompagné, lui, un ami, je crois, à la radio. Ouais. Et je pense que cet ami à lui était programmé ailleurs. Il lui a demandé de chanter à sa place. Et moi, j'ai vécu la même chose avec mon groupe, mon ancien groupe Triana d'Alger. J'étais à la radio, on était à la radio, je devais juste les accompagner. Et comme ils étaient programmés à une autre radio, j'ai chanté à leur place ma chanson Raoui. Et c'est comme ça que le public algérien m'a découvert la première fois. Ouais. C'est pour ça que je dis qu'on a des points communs, c'est faux ça. Et la guitare, bien sûr. Et la guitare. Je ne savais pas que tu étais ingénieur, dis donc. Ah bah oui. Ah bah, je salue tous les bâtisseurs. Courage. On va passer dans quelques instants à tes propres images. Une dernière question. Tu chantes rarement au kabyle? Alors, tu l'as fait avec Idir? Je l'ai fait avec Idir. Moi, je suis d'origine kabyle, de 2 parents kabyles. J'ai une grand-mère de mon côté paternel qui est chaouia. Mais je ne maîtrise pas le kabyle. En fait, je comprends très bien, mais je n'arrive pas à le parler. Mais je comprends. Du coup, j'ai grandi à Alger, mais voilà. Même mes parents, ils nous parlaient en kabyle, mais moi, je n'ai jamais répondu en kabyle. Faut à propos, tu vas chanter bientôt à Alger, non? Ou un jour? J'aimerais bien, bien sûr. J'ai vraiment, mon public me manque énormément. J'ai reçu récemment 2 propositions. J'espère que ça va aboutir à un réel contrat. Ben, j'attends le retour. Tu me préviens? Tu viendras avec moi? Avec plaisir. Promis? Promis. Très bien. Alors, à toi de jouer, tu as ton téléphone. Oh là là. À toi de jouer le rôle de Rachid. C'est drôle parce que c'est la seule émission où on a le droit de prendre notre téléphone. Ouais. Alors, en premier, j'avais envie de parler de mon frère, Hassan, qui est là. Ouais. Qui a 1 an plus que moi. On est à Bab el Oued dans un jardin public. Et, je voulais juste, avec cette photo qu'il m'a envoyée, je crois, hier, voilà, le remercier parce que j'ai la chance, parce que j'ai 2 frères qui m'ont beaucoup soutenue. C'était pas évident. Il m'a aidé à apprendre la guitare. Et c'est lui qui m'a offert, pour mon anniversaire, qui m'a inscrit à faire de la guitare classique à l'association des Beaux-Arts. Et je me suis rappelé hier que pendant la guerre civile, il prenait ma guitare. Et il l'a portée jusqu'à l'association des Beaux-Arts parce que ça craignait pour moi de prendre ma guitare. Il n'y a pas que ça, je chantais, le soir il m'accompagnait. Voilà, j'ai vraiment la chance d'avoir un super frère. Très grand musicien aussi, il est ingénieur aussi. Et voilà. Photo suivante. Alors, voilà, c'est là où j'ai grandi. Ouais. J'allais à l'école et quand il pleuvait, je me mettais à côté de l'église de Notre-Dame. Parfois, je rentrais quand il pleuvait. Je restais dehors, je regardais la mer. Je jouais avec mes copines. Pour moi, j'ai pourtant sillonné le monde, mais je trouve que c'est un des plus beaux endroits au monde. Tu sais que le pape, il va bientôt? Ah, je pensais qu'il était déjà parti. Non, le pape a une visite en Algérie avec 3 étapes. Alger, oui, magnifique. Oran, Santa Cruz et Annaba. Ah bah c'est super, c'est génial. La photo suivante. Alors, la photo suivante, peut-être qu'elle va te parler. Les autres aussi me parlaient. Ah, merci. Oh. Sibaya, l'artiste peintre. Ah, que je ne connais pas, non? C'est vrai? Non. Alors, c'est une très grande artiste qui a inspiré Picasso dans Les femmes d'Alger.
Et à un moment donné, je pense qu'elle a partagé son atelier. Et je pense qu'elle n'a pas resté longtemps. Et il y a un de ces tableaux que j'adore, c'est celui-là. Je pense que ça symbolise la maternité ou la maman. Et j'adore ces C'est vrai qu'il y a du Picasso déjà. Ah non, mais bien sûr. Et je la trouve magnifique, cette femme. Je trouve que c'est dommage que c'est pas... Normalement, pour moi, elle aurait dû être aussi célèbre que Picasso. Et j'adore ces tableaux parce que dans ces tableaux, je retrouve un peu, grâce aux femmes, la douceur de l'Algérie, la douceur de la vie en famille. Et je me rends compte que je vivais quand même des moments intenses et privilégiés avec les femmes. Ça me manque énormément. Ces moments où on partageait un café, où ça discutait, où ça dansait, parce qu'il y avait de la musique qui passait à la radio. Et des femmes très généreuses, dans le partage, qui étaient dans le partage. Et j'ai grandi avec ces femmes, avec une grand-mère aussi maternelle, qui me parlait qu'avec des proverbes. Je me rends compte. Au lieu de me donner une information directe, elle me donnait toujours elle me racontait des histoires. Et elle me parlait avec des proverbes ou des citations. Dommage qu'on n'a pas enregistré, mais j'ai quelques parties d'elle qui sont restées dans mon âme et parfois ça ressort. J'écris à partir de cette citation une chanson, mais voilà. Mais tu sais que c'est comme ça que se fait la transmission, notamment dans ma cabine natale, ouais. c'est par Tamachaout, les histoires que Bien nous ont sûr. racontées nos grands-mères et nos mères. Ouais. Alors on va terminer en revenant à ta voix et à ce qu'elle m'inspire. Et c'est le dernier extrait que je voulais te proposer. Et franchement, j'ai pas eu de mal à choisir parce que c'est ma préférée. Les paroles, c'est dis-le au puits, jette-le au puits, c'est ça? Je vais te raconter pourquoi. Aïwa. Non, bravo. Tu as compris ce que ça veut dire? Oui, c'est Ça veut dire, jette-le au tu sais, puits. il y a un proverbe qui dit ne raconte pas je ne sais pas si en français ça existe, ton secret, raconte-le plutôt au puits, parce que il saura le garder. Et il y a un autre proverbe que j'avais découvert, c'est Talit al-Bir. Je suis partie me lamenter au puits. Il m'a dit « Je suis pire que toi ». Je trouvais ça tellement drôle. Et comme on a un puits à Bouzavéa, là où on habite à Alger, et de temps en temps, j'aime bien regarder dans ce puits. Et j'adore aussi crier ou y mettre des sons parce que c'est sensorisé. Voilà, j'ai imaginé une femme qui n'a pas à qui parler, qui va voir le puits et qui lui raconte un peu ses histoires et ses malheurs et ses espoirs. Qui a écrit cette chanson? Alors c'est moi qui ai écrit les paroles et c'est mon frère Hassan qui a fait la musique. C'est bien. Elle est belle, hein? Bien Oui, il a fait de la musique andalouse. Alors. Ouais. Ça sera ma conclusion parce que depuis tout à l'heure on tourne autour de ça. Talit al-Bir, ça fait partie des chansons que j'écoute la nuit. C'est fou ça. Parce que je trouve que ta voix de femme est très rassurante. Ça me touche. Pour un grand enfant comme moi, et je trouve que c'est peut-être ça une des raisons de ton expression. Je pense que c'est un des plus beaux compliments que j'ai reçus. Parce que j'ai été élevé en entendant la voix de mes tantes, de ma grand-mère et de ma maman, et que c'est ce que tu perpétues quelque part. C'est cette force de la femme. Oui. Et en même temps, cette façon de rassurer, alors que tu es très consciente des difficultés du monde, mais tu es là pour protéger aussi d'une certaine façon. Je ne sais pas si tu ressens ce que... J'ai très bien compris. Je pense, c'est ce qu'on nous a transmis dans l'ADN. On est obligé de rester debout. Nos ancêtres, c'était des guerrières et on va transmettre ça à nos enfants. Bon alors, donc, tu es en tournée. Oui. Le 18 juin au Châtelet. Au Châtelet.
Je peux à mon tour te faire une petite demande? Dis-moi. Si tu me mets au programme Télé Tarbiyya, Oui. je suis prêt à prendre des cours de derbouka. C'est pas vrai. C'est Alors, vrai? comment s'appelle ton... C'est là-bas. Rabah Khalfa. Mais c'est un génie, ce Bien type-là. sûr, c'est le meilleur percussionniste au monde. Meilleur, bien sûr. Parce que ça, c'est le dernier point. On a beaucoup parlé de la voix, parlons de la musicalité. Maintenant, pour finir, tu te rends compte que ces musiques, et tes musiques notamment, me portent. Je ne comprends pas toutes les paroles, mais je comprends toute la musique. Ça me fait vraiment plaisir. Je sais pas quoi te dire. Venant de ta part, ça me touche énormément. Bon, on se retrouve au Châtelet alors? Avec plaisir. T'as pas peur que je vienne? Ah non, mais tu danses en même temps. Si tu fais la darbuka, tu m'avais dit que j'avais le droit de te poser une question. Ah ben oui, oui. T'as vu, j'ai pas oublié. Écoute, je voulais te poser une question. Ça te faisait quoi de passer à la télé, présenter les Je informations? l'attendais, cette question-là. Oui, parce que franchement, est-ce que tu te rends compte que pour nous, c'était te voir à la télé présenter les informations, c'était magnifique. Tu vois, de te voir, une fierté. On arrivait à se projeter. On dit, un jour, on passera aussi à la télé. C'est comme si tu nous as aussi ouvert les portes. Alors, bon, comme Ouais. c'est une question et que je dois y répondre, Ouais. non, je ne m'en suis pas rendu compte à l'époque. C'est vrai, Oui, je m'en rends compte aujourd'hui. avec le recul. Mais ce que tu dois savoir, et ce que doivent savoir ceux qui m'ont Ouais. vu à cette époque-là, Ouais. c'est que certes, comme toi sur scène, tu dois t'adresser à tout le public. Oui. Et non pas à une seule personne. C'est de trouver comment on fait de l'harmonie entre tous ces gens-là. Et que moi, je faisais tous les jours le journal, en pensant effectivement à la diversité du public qui était en face de moi, en essayant d'être le plus précis possible dans les paroles, dans ce que je disais, le plus juste, le plus exact, Ouais. de mettre en même temps un climat de relative sérénité, même si c'était le journal télévisé, c'était de dire on est entre nous. Et puis, le dernier secret, c'est souvent je pensais à ma grand-mère en faisant le journal télévisé, en me disant T'aurais voulu qu'est-ce te qu'elle voir. doit se dire. Ouais. Je pense qu'elle est fière de toi. On est tous fiers de toi. Et moi, je suis fier de ma grand-mère. Ah tu as raison. Merci beaucoup, Souad. Ça aurait pu durer encore un moment. Ça me fait plaisir. Je ne sais pas comment terminer, donc on ne va pas arrêter. On va continuer. On hein. se retrouve bientôt. En Avec fait, plaisir. tu es abonné à LIC? Oui, bien sûr. Alors bon, Ah ouais, faites comme Souad, oui. abonnez-vous à LIC. Merci beaucoup, Souad. c'est moi. C'est moi.